Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo sur les transformations chimiques. Alors on va commencer avec la combustion du fer. Donc ici on a de la laine de fer qui va être enflammée et on va suivre ce qu'il se passe. On accélère un petit peu la vidéo. La réaction est maintenant terminée. On peut comparer la couleur avant et après combustion et on remarque que la couleur a changé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un changement de matière. Il y a donc eu une transformation chimique. Alors on peut écrire le bilan d'une transformation chimique et on va prendre pour ça un deuxième exemple. C'est l'exemple de la combustion du carbone qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent. On va là aussi accélérer un petit peu la vidéo. On remarque à la fin de la réaction que le morceau de carbone a disparu. Ce qui veut dire que ce qui disparaît, c'est le carbone et le dioxygène qui étaient au préalable dans le bocal. Et ce qui apparaît, c'est le dioxyde de carbone. Alors le bilan, il va reprendre tout ça, tout simplement en expliquant que le carbone plus le dioxygène forment le dioxyde de carbone. À gauche de la flèche, on retrouve les réactifs et à droite de la flèche, on retrouvera les produits. Alors, on l'a vu lors de ces réactions, elles ont eu lieu sur une balance. Pourquoi? Parce qu'on va avoir comme conséquence la conservation de la masse. Exemple ici avec la réaction entre le vinaigre blanc et le bicarbonate. On va là aussi accélérer un petit peu la vidéo. On voit bien donc au cours de cette réaction que la masse reste à 136,5 g. Cela veut dire qu'au cours d'une réaction chimique, la masse est conservée. Cette conservation de la masse résulte d'une autre conservation qui se passe au niveau microscopique, c'est la conservation des éléments. Et on va voir avec l'exemple de la combustion du carbone. On l'a vu, le bilan de la combustion du carbone, c'est le carbone plus le dioxygène qui donne le dioxyde de carbone. Avec des modèles moléculaires, on peut représenter ça avec une bille noire pour l'atome de carbone, deux billes rouges pour la molécule de dioxygène et une bille noire avec deux billes rouges pour le dioxyde de carbone. On voit bien que le nombre d'atomes de chaque sorte est le même au niveau des réactifs et au niveau des produits. En remplaçant les modèles moléculaires par les formules chimiques, ça nous donne quoi? Ça nous donne l'équation qui dit que C plus O2 donne CO2. Alors cette équation, on va la regarder sur un exemple un petit peu plus compliqué, c'est la combustion du méthane. Le bilan de la combustion du méthane, il est relativement simple. Méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Si on passe au niveau de l'équation en remplaçant simplement les noms par les formules chimiques, on se rend compte que lorsque l'on compte le nombre d'atomes de chaque sorte, il y a un déséquilibre. À savoir qu'au niveau des réactifs, on a un atome de carbone, 4 d'hydrogène et 2 d'oxygène, alors qu'au niveau des produits, on a un atome de carbone, 2 d'hydrogène et 3 d'oxygène. Alors pour pouvoir pallier à ce manque d'atomes au niveau des produits, on va placer un 2 devant la molécule d'eau et le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène va être modifié puisqu'on a maintenant 1 de carbone, 4 d'hydrogène et 4 d'oxygène. Et comme il y a conservation des éléments, il faut aussi qu'on trouve le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et pour ça, il suffit de placer un 2 devant le dioxygène. Et on remarque que de 2 atomes d'oxygène, on passe à 4 et on a donc le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et au niveau des produits. Tout ça pourquoi? Parce que lors d'une réaction chimique, le nombre d'atomes ne change pas. La seule chose qui va être modifiée, c'est la manière avec laquelle ils sont arrangés. Alors, la conservation des éléments, on en a parlé tout à l'heure, elle induit la conservation de la masse. Or, lors de la combustion du fer, on s'est rendu compte que la masse change. Si on regarde à nouveau cette vidéo très rapidement, on voit que la masse augmente lors de la combustion. Bien, donc la masse est passée de 3,6 g à 3,8 g, alors que normalement elle n'aurait pas dû changer. Cette modification vient simplement du fait que lors de la réaction, l'oxygène était au préalable présent dans l'air et donc pas pesé, et il est maintenant fixé au niveau de notre laine. Pourquoi? Puisqu'il intervient dans l'oxyde de fer de formule Fe3O4. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et vous rendre sur le site Physique Capsule. À bientôt.